Bonjour tout le monde, donc vidéo très rapide vous présentant une nouvelle fonctionnalité de Webpack qui suit la première démonstration du module Webpack et de la fonction IBR. La troisième vidéo consiste à présenter Multiconnect. Multiconnect c'est quoi? Ça permet en fait de lancer plusieurs connexions pour votre site web. Il faut savoir qu'un navigateur par défaut a une limitation en termes de nombre d'objets téléchargeables simultanément. En moyenne, c'est soit 6 soit 9 en fonction du type de navigateur. Donc là, on va faire une démo sur un serveur qui a plusieurs objets et on va voir qu'en fait, on va accélérer le téléchargement des objets grâce à cette petite astuce qui s'appelle le Webpack. Donc d'abord, avant de commencer à modifier le produit, on va déjà regarder comment ça se comporte en temps normal. Donc, on démarre l'HTTP Watch qui se trouve là et on y va. D'accord, donc je vais juste vider mon cache et allons voir comment se comporte le téléchargement. Donc, external.local. Donc on voit bien. Donc voilà le site web qui a pas plusieurs objets, d'accord. Pour faire la démo, il faut avoir beaucoup d'objets, sinon c'est pas intéressant. Et on voit bien un premier G et un deuxième G, vraiment un troisième. D'accord, donc on peut pas. Donc là il y a 6 objets, 2 objets, 2 objets. Tous téléchargés sur external.local, principalement des PNG et des JPEG. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enclencher le multi-connect pour essayer d'optimiser ce téléchargement, d'accord. Allons-y. Ça se passe où? Ça c'est simple, on va déjà vérifier au sein de sa policy que le multi-connect est activé. Par défaut, donc je vais dans mes règles d'accélération, bien sûr, dans Assembly, il est activé. D'accord, donc on voit bien, multi-connect, par défaut c'est activé, mais il nous manque un petit paramètre qui va se trouver dans l'application elle-même sur external.local. Je clique sur Options, et là, il me demande combien de subdomaines je veux faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va rajouter devant www.external.local, il va rajouter WA1, WA2, .3w, etc. Qui va plus permettre, du coup, vu que ce sont des nouveaux hosts, de lancer plusieurs connexions, parce que ce ne sont pas les mêmes hosts, tout simplement. Donc, je sauvegarde. Juste pour être sûr, moi, je publie de nouveau ma politique. Je vais invalider le contenu. Voilà, juste pour être sûr qu'on est propre. Et on y retourne. Donc je garde cette fenêtre là. Je vais vider le cache. Et on va voir ce qui se passe. C'est parti. Donc là, premier essai, je suis sur 3W. J'en fais un deuxième, regardez ce qui s'est passé. On est passé, donc le premier essai, c'est normal, j'avais rien en cache, donc du coup tout a été mis en cache. Donc c'est une connexion classique. Et le deuxième, on voit bien que toutes les connexions se sont lancées toutes au même moment, parce qu'on a eu une répartition entre WA2 et WA1. Donc, petite astuce, mais extrêmement performante, qui a permis de télécharger tous les objets one shot. D'accord? Donc on voit bien la différence. Je vais essayer de vous mettre en plus grand écran, je ne peux pas plus. En temps de téléchargement, d'accord? Donc on voit tout de suite la différence entre le moment initial qui se trouvait là et le final qui est là, entre celui-là et celui-là. Donc voilà comment fonctionne le multi-connect. Vous allez me dire, ah oui, mais ça c'est un nouveau nom de domaine. Exactement, donc c'est important qu'au niveau de DNS, on déclare ces deux sous-domaines. Donc dans mon cas, j'ai triché, je les ai mis dans mon localhost, d'accord? Donc au départ, j'avais que le www.external.local, et ben j'ai rajouté le WA1 et le WA2. Donc voilà comment fonctionne le multi-connect. C'est très performant et ça permet vraiment de lancer plusieurs connexions simultanément pour avoir un téléchargement extrêmement rapide. A bientôt.